Ma légende, il y a des choses dans ta vie qui doivent rester secrètes. Tu n'as pas besoin de parler de ça. Les gens ne sont pas obligés de connaître ces choses. Quelles sont ces choses? On en parle tout de suite. Il y a des choses dans ta vie qui doivent être un secret et qui doivent demeurer un secret. Les gens ne sont pas obligés de savoir tout sur toi. Non, les gens ne sont pas obligés de savoir tout sur toi. Et tu sais, on ne détruit que ce qu'on connaît. Et ce qu'on ne connaît pas, on ne détruit pas. Tu n'es pas obligé de parler tout sur toi. Tout le monde doit connaître tout sur toi. Pourquoi? Non. Les choses, les secrets que les gens te confient. Ma légende, les secrets que les gens te confient. Tu dois garder cela secret. La personne en venant te confier cela te faisait confiance. A trouvé en toi une personne calme, une personne paisible, une personne qui peut garder un secret. Alors ne déçois pas cette personne-là. Quelles que soient les situations que tu vas vivre. Parfois, il peut y arriver séparément. Il peut y arriver des problèmes qui vous éloignent, des conflits. Ma légende, quel que soit ce que tu as avec la personne, ne divulgue jamais ce secret. Ne divulgue jamais ces secrets. Parfois, la personne même peut t'attaquer. La personne peut te blesser, te rabaisser. Et tu sais à l'intérieur que si tu ouvres la bouche sur ces secrets, la personne serait sous terre. Ou la personne serait rabaissée, réduite au néant. Pourquoi tu vas faire cela? Non. Tu laisses, tu restes tranquille. Quand la personne t'a confié ce secret-là, la personne te faisait confiance et ne déçois pas. Ne déçois pas cette personne-là. Alors garde secret les choses qu'une personne ou que quelqu'un t'a donné, t'a gardé, t'a confié comme un secret. 2. Ton revenu. Ton revenu, ma légende. Les gens ne sont pas obligés de savoir ce que tu touches à la fin du mois. Non. Et surtout dans ce contexte, dans ce pays où nous sommes. Non, les gens ne doivent pas savoir ce que tu touches à la fin du mois. Non, non. Même si tu touches 2000 $, 3000 $, 5000 $ à la fin du mois. Rassure-toi alors. Si tout le monde sait combien tu touches à la fin du mois, au début même du mois, dès qu'on sait que tu as ton salaire, on va te poser pour un 500 $. Pourquoi pas 1000 $? Pourquoi pas 1500 $? On est sûr que tu vas résoudre. Si tu refuses, c'est le mauvais cœur. On va dire que tu es méchant. Non, oui. Pourquoi? Parce qu'on connaît ton salaire. On connaît quand tu touches ton salaire. Il dit qu'on connaît quand tu as l'argent, quand tu n'as pas l'argent. Ne sois pas comme des personnes que nous voyons aujourd'hui. Dès à partir du 20 au 28, il n'a plus l'argent. Tout le quartier connaît que tu n'as plus l'argent. Pourquoi? Pourquoi, ma légende? Tu as l'argent, tu es zen. Tu n'as pas l'argent, tu es zen. Rien. C'est-à-dire que ton comportement, tempérament, ta vie, ton sourire, tout reste identique, comme si tu avais l'argent. Les gens ne doivent pas savoir. Mais les gens, le poison est dehors à cause de ton salaire, à cause du fait qu'on connaît que tu touches. Je ne sais pas, 10 000 $ à la fin du mois, on est capable de te mettre au sol. On est capable de te mettre sous terre. La jalousie, le poison, tout ça est dehors, ma les gens. Les gens ne t'aiment pas. Les gens ne t'aiment pas. Ne pensez pas que tout le monde t'aime. Je le retiens encore. Tout le monde ne t'aime pas. C'est pas parce que tu viens d'arriver dans une entreprise qu'on te dit bienvenue, bienvenue, qu'on t'aime. Non. On va te dire avec la bouche, mais dans le cœur, c'est la haine. C'est la jalousie. C'est-à-dire, c'est le mauvais cœur. C'est pas parce que tu viens d'arriver dans un quartier que tout le monde t'accueille, qu'on t'aime. Oh, non. Quand tu vas commencer à sortir avec ta voiture, tu vas... Mais la jalousie, les gens ne sont pas obligés de savoir combien tu touches. Garde ton salaire pour toi. Quelqu'un peut même se vanter devant toi que oh, je touche 2,5 millions le mois, je touche 25 millions le mois. Toi, tu es là tranquille, parce que tu touches tes 50 millions à la fin du mois. Est-ce que tu es obligé de dire que celui-ci se vante pourquoi? Non, tu ne parles pas, ma légende. Garde cela pour toi. 3. Tes actes de bonté. Quand tu fais du bien à quelqu'un, ma légende, ne parle pas. Ne raconte pas. Ne sois pas ces personnes que dès qu'on fait du bien, on filme, on met sur Facebook, les statuts, à gauche, à droite, j'ai aidé, j'ai aidé, j'ai aidé. Quand tu le fais, tu reçois la gloire venant des hommes. Et la gloire venant des hommes est éphémère. Mais quand tu te tais, tu reçois la gloire qui vient de Dieu. Parce qu'il y a tellement du bonheur à donner, à aider, qu'à recevoir.
Dieu bénit celui qui aide. Dieu bénit celui qui donne. Alors, tu vas gagner quoi, ma légende, en donnant et en parlant? Je vois aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dès qu'on est arrivé au marché, on a donné 1 million à la femme, on filme, on envoie sur Facebook. Dès qu'on est arrivé chez l'autre, on filme, on envoie sur Facebook. Dès qu'on est arrivé, j'ai aidé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis quoi? Tu es la première personne qui aide les gens. Tu es la dernière personne qui aide les gens. Les enfants naissent, hein? Il y a les enfants à gauche, à droite. Bonne éducation qui aide. Donc tu n'es pas l'unique. Tu n'es pas la seule. Nous, on est sur terre pour un temps. On fait ce qu'on a à faire. Et on s'en va. Dieu compte. Ça dit qu'on continue. On continue. C'est Dieu le centre. Pas parce que tu as aidé telle personne. Tout le monde est au courant. Non. Tes actes de bonté, garde-les pour toi. Mais maintenant, si tu veux vivre, si tu veux montrer à tout le monde, il faut que ça soit un groupe. Tu vois un peu, on peut être un groupe de personnes qui décident de soutenir les veufs, comme ce qu'on fait généralement on fait généralement en mai et en décembre, le groupe Je suis la légende. Bien sûr, on le fait. Tu peux mettre sur Facebook, pas pour te vanter, parce que c'est un groupe de personnes, parce que vous êtes, ok, vous tous, vous voulez vous vanter. Non, mais pour sensibiliser les autres que, waouh, soutenons, pensons aux veuves, pensons aux orphelins, pensons aux malades. C'est avant-gardiste. C'est juste pour conseiller, pour leur dire, les gars, mettons-nous ensemble et faisons quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu fais seul. Si vous êtes 10, 23, 30 000, je ne sais pas, c'est plus solide. Donc, c'est dans ce sens-là que tu peux faire une publicité sur Facebook pour encourager les gens à faire, à rejoindre le mouvement. C'est dans ce sens-là. C'est pas pour te valoriser, c'est pas pour te vanter. Parce que si tu te vantes, tu t'es pas encore rendu compte que tu veux te vanter que tu as aidé quelqu'un 10 000. Est-ce que tu sais que par le passé, il y a quelqu'un qui l'a aidé 100 000? Ou alors demain, il y a quelqu'un qui va l'aider 1 million. Tu vas rester là toute ta vie à te vanter pour 10 000. Pourtant, il y a quelqu'un qui ne réclame rien, mais qui a aidé la personne au moins 100 millions. Il ne parle pas. Toi, tu es là, tu te vantes pour 10 000. Qui est ridicule finalement. Alors, ma légende, garde ça pour toi. Garde ça pour toi. 4. Tes projets, tes secrets. Je regardais l'autre jour une télévision. Je regardais sur Facebook. Il y avait un petit musicien là. Pas un petit. Quand je dis petit, c'était à fleur de l'âge. Il est arrivé sur un plateau de télévision et il a commencé à vanter ses projets. 2 semaines après, le petit est décédé. Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tes projets, garde-les pour toi. Il faut qu'on constate seulement. On constate que tu as déposé les appartements meublés. On constate que tu es déjà en train de voyager. On constate que tu es déjà en train de partir. Donc, ça dit que tes projets, même tes projets, surtout les projets de voyage, est-ce qu'on dit encore? On constate seulement que la go est seulement au Canada. On constate que le gars est lui déjà aux États-Unis. Il a dit à qui? Personne. Parce que dès qu'on sait que tu vas voyager, on fait tout pour te retenir au pays. Le poison, soit tu es sous terre, soit on te retient. C'est-à-dire, il y a les forces maléfiques qui vont sortir de nulle part pour t'empêcher de voyager. On va dire le papier est bloqué. Non, tu vas même chercher ton passeport, tu ne vas pas trouver ton passeport. Pourquoi? Parce que tu parles quoi? Tu parles tes projets, pourquoi, ma légende? Tu parles pourquoi? C'est ce qui sort de ta bouche là. C'est ça qu'on utilise pour te détruire. Si on sait que tu aimes le poisson brisé, ma légende, c'est là-bas qu'on va mettre le poison. Mais si on sait que tu es comme nous, c'est que tu n'as pas de goût là, que tu n'as pas de préférence et tout ça là, on va te mettre sur quoi? Ou même si tu as une préférence, tu arrives et tu dis que non, tu ne manges pas. Tu décides comme ça là. Ma légende, il faut vraiment observer. Tes projets, tes rêves ne parlent pas. Il faut qu'on constate seulement que tu as déjà bâti, que tu es déjà entré. Ce sont tes actions qui doivent parler pour toi. Ce n'est pas ta bouche. Parce que quand tu parles, on regarde, on dit, hey, mince, c'est la petite fille qui veut me dépasser. C'est la petite. C'est comme ça, hein. C'est comme ça que la haine se développe dans le cœur. Satan est là. La haine se développe. Et ça dit que il ne cherche qu'un cœur disponible pour pouvoir s'asseoir et creuser la haine là. Mais les gens gardent tes projets, tes rêves secrets. 5. Tes points faibles. Oh. Ah, tes points faibles, ma légende. On ne va pas savoir. On n'est pas obligé de savoir quels sont tes points faibles. C'est toi qui connais. Peut-être tu ne résistes pas aux poissons brisés, comme je disais tantôt. Est-ce que les gens sont obligés de savoir que tu ne résistes pas aux poissons brisés? Parce que si on sait, c'est là-bas qu'on va mettre l'histoire là. Si on sait, c'est là-bas qu'on va mettre l'histoire là. Tu as dit tes points faibles, personne n'est obligé de connaître cela. Tu gardes ça pour toi. C'est toi qui connais que ici tu ne résistes pas.
Les gens ne sont pas. Tu dois rester, c'est-à-dire l'homme fort, la femme forte que tu es, en toutes circonstances, en toute situation. On ne veut même pas voir tes larmes couler. Tu dois rester debout, caïd. Ça te fait mal, tu entres dans ta chambre, tu pleures, tu ressors là. Oh, tu ressors là comme un lion, comme un champion, un guerrier. Tes points faibles là, ma chérie, tes points faibles, tu n'as pas besoin. Les gens ne sont pas obligés de savoir. Garde-les pour toi. Travaille. Travaille et fais en sorte que tes forces soient au-dessus. C'est-à-dire que même si on va t'accuser sur tes faiblesses, il y aura tes forces pour couvrir. Les gens ne sont pas obligés de savoir que tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ça. Joue juste à la personne qui n'est pas intéressée, c'est tout. Tu peux aimer, mais tu n'es pas intéressé. Tu peux aimer, mais tu n'as pas besoin de ça maintenant. Les gens ne sont pas obligés de savoir ma légende. Les gens ne sont pas obligés de savoir. Oh. 6. Les problèmes de famille, les problèmes de couple. Garde-les pour toi. Écoute-moi, ma légende. La petite soeur de ton ami n'est pas ton ami. L'ami de ton ami n'est pas ton ami. Oh, je prie juste que Dieu te permet de bien comprendre ce que je te dis là. La petite soeur de ton ami n'est pas ton ami. Ne sera jamais ton ami. Même si vous quittez cette terre, vous allez à l'au-delà. Même si vous allez dans un autre pays, la petite soeur de ton ami ne sera jamais ton ami. Comprends ça comme ça. L'ami de ton ami ne sera jamais ton ami. Comprends ça comme ça. Parce que l'ami de ton ami est avec cette personne par rapport à quelque chose qui les lie. Et toi, tu es avec une autre personne par rapport à quelque chose qui vous lie. Tu peux être ami avec X parce que vous aimez trop regarder la télévision. Tu peux être ami avec Y parce que vous aimez trop sortir. Tu peux être ami avec Z parce que vous aimez trop le développement personnel. Tu vois un peu? Donc, ce sont les affinités. Les problèmes de famille. Tu vas avoir un problème avec ta petite soeur, tu vas porter aller dire à X. Il faut que quand tu résous tes problèmes avec ta petite soeur, porte aussi, tu vas dire à X que tu as résolu tes problèmes avec ta petite soeur. Il ne faut pas que tu la laisses comme ça, elle commence à détester ta petite soeur et toi, tu as rien résolu. En plus, la famille, ma légende, c'est quelque chose que tu ne choisis pas. Dieu lui-même te donne. Il t'impose. Il te porte comme ça. Bang, il te met dans la famille. Là, tu vis avec. Tu acceptes seulement. Tu es obligé d'aimer ta famille. Tu es obligé de les aimer. Bien même. Alors, quand tu fais ça, il faut rentrer dire à ta camarade que voilà. Sinon, un jour, quand un problème va arriver, oh, quand il y aura une situation de conflit entre toi et ta petite soeur, oh, ta petite soeur va... Oh, je dis que même ton ami, que ce soit ta petite soeur, chacun va porter ses conseils de toi. Pourtant, toi-même qui avais dit, tu as résolu le problème quand tu es en paix avec ta petite soeur. Bah, les gens, faites très attention. Les choses, ton intimité doit rester ton intimité. La vie de couple, la vie de famille, ça doit rester ton intimité. En bonus, ma légende, en bonus, je vais te donner quelque chose. Regarde, ne parle jamais de quelqu'un en mal devant une nouvelle personne. Cela montre que tu es légère. Cela montre que tu n'as pas de poids. Cela montre que tu ne connais pas ce que tu ne vaux rien. Quand tu vois une nouvelle personne, non. Ne dis pas que waouh, j'ai détesté cette personne, je ne l'aime pas, je fais ceci, je fais. Est-ce qu'il a besoin de savoir? Une nouvelle personne qui ne te connaît pas, une nouvelle personne qui ne connaît même pas ton nom, une nouvelle personne qui ne... Vous n'avez... Non. Tu n'as pas besoin de montrer ce comportement-là. Ne parle pas. Voilà ma légende, autant de choses qui doivent rester secrètes. Si tu as aimé, partage, like, abonne-toi. J'espère que cette vidéo a été pour toi une bénédiction et qu'elle donnera la gloire à notre Dieu. D'ici à là, ma légende, on se prend la semaine prochaine ou alors pour une autre vidéo. Bisous, bisous, ciao, ciao, bye bye.